parole de Dieu. Nous voilà arrivés, chers frères et sœurs, au dernier dimanche du temps de l'Avent. L'occasion pour nous de peut-être faire un petit point sur comment nous avons vécu ce temps de l'Avent, comment nous avons voulu le vivre et comment nous l'avons mis en œuvre pour nous tourner vers le Seigneur, pour nous préparer à accueillir la grâce de Noël. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à regarder la figure de Saint Joseph et à voir comment il a accueilli la volonté de Dieu pour accueillir Jésus. Saint Joseph a accueilli Jésus comme Père nourricier et nous aussi, nous nous préparons à accueillir Jésus. Chaque fête de Noël est l'occasion pour nous de renouveler notre désir de le recevoir, de l'accueillir dans notre vie, qu'il vienne demeurer dans nos cœurs, dans nos existences, dans nos familles, dans tout ce qui fait notre vie. En fait, nous pourrions nous dire, bien, chaque année, nous fêtons Noël, nous savons que Jésus va naître, que le petit Jésus va naître, on va le mettre dans la crèche. Qu'est-ce que ça change de fêter Noël année après année? Est-ce que c'est simplement pour renouveler notre mémoire, notre souvenir? Dans chaque fête de Noël, chaque année, est l'occasion pour nous de renouveler notre désir d'accueillir Jésus dans notre vie et dans notre monde. Nous croyons qu'il est le Sauveur, l'unique Sauveur, qu'il est Dieu fait homme, l'Emmanuel annoncé par le prophète Isaïe, Dieu avec nous. Alors nous ne voulons pas fêter Noël de façon peut-être extérieure, purement extérieure, superficielle, ou simplement pour respecter des coutumes. Les coutumes, les traditions sont très importantes, mais ce n'est pas forcément le cœur. Nous allons fêter Noël dans quelques jours en désirant intensément que Jésus vienne nous renouveler dans la foi et dans la charité, qu'il nous donne un nouvel élan pour le suivre. Nous allons fêter Noël en désirant intensément que Jésus nous donne la lumière divine dans tout ce qui peut être encore les zones d'ombre de nos vies, qu'il vienne donner la lumière à notre monde, parfois pris par les ténèbres, qu'il fasse le don de la paix à nos familles, à notre monde meurtri par l'injustice, la guerre. Quand nous regardons Saint Joseph, nous voyons un homme qui a su courageusement accueillir la volonté de Dieu pour accueillir Jésus, le Sauveur. Quand on lit le texte, on voit que Saint Joseph, avait formé son projet, c'est-à-dire celui, de se retirer, de s'effacer devant le mystère de Marie enceinte. Saint Joseph perçoit bien, c'est ce que les pères de l'Église enseignent, Saint Joseph perçoit bien que Marie
en Marie s'accomplit quelque chose qui le dépasse. Il perçoit bien que ce n'est pas que Marie est allée voir ailleurs. Il y a quelque chose du mystère de Dieu qui s'accomplit en elle. Et du coup, devant ce mystère de Dieu, Saint Joseph, se retire, s'efface, il laisse la place à Dieu. Et voilà que Dieu le rejoint à travers un songe. Et par ce songe, il se laisse déplacer parce que Dieu lui révèle, et Dieu lui révèle sa volonté. Alors nous n'avons pas, en tout cas moi je n'ai pas forcément de songe, je ne sais pas pour vous, c'est possible. Mais dans le silence, dans la prière, nous pouvons nous aussi discerner la volonté de Dieu. Dans le silence et la prière, nous pouvons découvrir la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a 3 manières traditionnelles de connaître la volonté de Dieu. La première, c'est la parole de Dieu, lire et connaître l'Écriture sainte, l'étudier. Est-ce que nous avons déjà lu un évangile en entier, par exemple? Une lettre de Saint Paul, un livre de l'Ancien Testament, voilà. À travers l'Écriture sainte, nous pouvons découvrir la volonté de Dieu. Il y a l'enseignement de l'Église, et en cohérence, toujours en cohérence avec l'un et l'autre, avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, il y a ce que Dieu peut nous dire dans le silence et la prière. Et c'est toujours à discerner. Saint Joseph discerne la volonté de Dieu. Il se laisse déplacer par rapport à son projet initial pour accueillir, accepter et faire la volonté de Dieu. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Saint Joseph est aussi un modèle parce qu'il ne se contente pas de connaître, de savoir ce que Dieu lui demande, il le fait, il l'accomplit. Alors ce que je souhaite souligner avec vous ce matin, à partir de cette figure de Saint Joseph, c'est qu'il y a un lien profond et étroit, un lien important entre vouloir accueillir Dieu dans sa vie, comme nous le désirons à Noël, vouloir accueillir Dieu dans sa vie et rechercher la volonté de Dieu, vouloir faire la volonté de Dieu dans sa vie, dans ce qui nous est facile ou spontané, et parfois aussi dans ce qui nous gratte, dans ce qui peut nous déranger, dans ce qui nous déplace, comme Saint Joseph. Saint Paul parle dans la lettre que nous venons d'entendre aux Romains de l'obéissance de la foi. Jésus l'a appelé pour être apôtre, pour conduire les nations païennes à l'obéissance de la foi. Pour que par la foi, ils entrent dans l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, on parle sans doute moins de cette vertu d'obéissance, qui est pourtant essentielle dans notre vie de foi. Ne disons-nous pas chaque jour, selon les paroles que Jésus nous a apprises, que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite en général, qu'elle soit faite dans le monde, mais si je dis en vérité que ta volonté soit faite, alors il me faut vouloir faire la volonté de Dieu. Celui qui a foi en Dieu désire faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Nous devons grandir dans l'amour de la volonté de Dieu, dans vouloir ce que Dieu veut. Non pas comme un esclave ou comme un soumis, mais comme un croyant. Comme un croyant qui a reconnu que c'est en Dieu seul que se trouve le salut, la vie éternelle, l'amour qui seul peut combler
nos cœurs, nos âmes qui en sont tant assoiffés. Lui seul est Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Oui, frères et sœurs, il s'agit, avec Saint Joseph, dans ces derniers jours qui nous préparent à Noël, d'entrer par amour dans cet amour de la volonté de Dieu. Non pas comme quelque chose qui va venir nous oppresser, nous contraindre de l'extérieur, mais comme le chemin intérieur que Dieu nous propose. Si nous voulons accueillir Jésus à Noël, cela signifie que nous voulons accueillir le chemin que Jésus vient nous tracer. Parce que s'il vient dans la crèche, c'est pour nous conduire jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Alors demandons cette grâce, c'est peut-être difficile pour nous, eh bien, de déposer nos peurs. Il y a beaucoup de peur de faire la volonté de Dieu. Si je fais la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu va me demander? Ça va être horrible. Mais non, nous savons bien que Dieu nous aime et que Dieu ne veut que notre bien. Alors déposons nos peurs au pied de cette crèche. Déposons nos peurs là où Jésus va venir, parce qu'il donne sa lumière, il donne sa paix, il donne le courage, la force. Ce qu'il nous demande, il nous donne toujours la grâce de l'accomplir. Dans quelques instants, nous allons célébrer les baptêmes de Mara et de Marceau. Alors tous ensemble, de tout cœur, je nous invite, frères et sœurs, à prier pour eux, prier pour leur famille, pour que l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir en eux puisse porter tout son fruit de foi, de paix, de lumière, d'amour. Que ces baptêmes soient une grande joie pour ces familles aujourd'hui. Mais je ne vous souhaite pas simplement une joie pour aujourd'hui, mais que ces baptêmes que vous allez vivre tout au long de leur vie, de la vie de vos enfants, eh bien, puissent grandir et porter ce fruit abondant. Alors, dans cette dernière semaine de l'Avent, chers frères et sœurs, avec Saint Joseph, nous pouvons demander la grâce de vouloir faire la volonté de Dieu pour accueillir Jésus d'une manière renouvelée à Noël. Et nous pouvons nous demander 2 questions que je propose à votre prière, à votre méditation. Première question, est-ce que je cherche quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma famille, pour la paroisse, pour tel ou tel lieu de ma vie? Est-ce que je cherche, est-ce que je demande à Dieu de m'éclairer sur sa volonté? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je constate que je résiste ou je refuse la volonté de Dieu, telle que je peux la connaître? Et dans ce cas-là, eh bien, nous allons prier les uns pour les autres maintenant pour demander la grâce de la conversion du cœur. C'est une grâce que le Seigneur change nos cœurs pour nous aider à accueillir son amour, sa volonté qui est amour, vérité et vie. Amen.